Donc, premièrement, on est très content aujourd'hui de vous présenter le témoignage d'un transfert réussi en production laitière biologique et la transition bio, un investissement. Donc, on a été présenté un petit peu, moi, François, Jean-Félix et Gabriel. Par la suite, je vais vous parler un peu du plan de la présentation aujourd'hui. Premièrement, on va présenter les deux fermes avant qu'il y ait eu la fusion entre François et Jean-Félix. Puis par la suite, on va parler un peu du plan stratégique. Le plan stratégique, c'est un peu le plan de match qui a été fait pour François et Jean-Félix afin d'arriver à la transition biologique et de s'assurer que ça fonctionne. Par la suite, ils vont nous dire pourquoi le biologique. Ils vont nous parler des défis et des solutions. Ils vont nous présenter l'entreprise actuelle, Ferme Pellerin-Morin. On va regarder un petit peu les résultats financiers de la transition. Ils vont nous dire leurs meilleurs conseils, puis nous parler de l'avenir de leur entreprise. Dans le fond, en 2014, dans le fond, l'ancienne ferme, parce qu'on a une fusion, Ferme Pellerin, ben, on était conventionnel. On avait 32 vaches en lactation, puis 90 acres en culture. Avant la fusion, moi, j'étais vraiment conventionnel. J'utilisais des protocoles de synchronisation. J'avais 45 vaches à bœuf, des cimentales pur sang enregistrées, puis 65 acres en culture qui avaient de l'air de rien, là, avec des packages, des grenouilles, puis tout. Là. Fait que ça a beaucoup changé depuis ce temps-là. Donc, un jour, comme on a entendu tantôt, ils ont eu la volonté de s'associer. Pourquoi, juste? Dans le fond, nous autres, on voulait diminuer les charges de travail. Ce qui est arrivé, c'est que moi et François, on avait de la machinerie ensemble. On travaillait beaucoup ensemble. Puis ce qu'on voulait, c'est... On courait les deux chacun de notre bord. Fait qu'on a décidé de s'associer, c'était de diminuer un peu ça. Puis pas mal de diminuer la charge de travail, en fait. Là. Bon, puis aussi, l'autre point, c'était qu'on peut se fier un sur l'autre en tout temps. T'sais, mettons, si on veut prendre des vacances, on sait que l'autre personne, c'est à lui la ferme. Là. Fait que c'est plus facile dans ça là. Des fois, des employés, il y en a des bons, mais des fois, il y en a des moins bons. Fait que là, au moins, on peut passer la tête tranquille. Pas juste des fois, il y en a souvent des moins bons. Travailler en équipe, c'est sûr que c'est le fun. Il y a bien des avantages. Quand la chaîne de nettoyeurs elle débarque, ben, c'est le fun d'être deux. Fait que c'était tout ça aussi. Là, on faisait chacun ça de notre bord. Fait que de se mettre ensemble, nous autres, on trouvait que c'était vraiment un plus. Surtout pour la qualité de vie. Là, quand il dit qu'on prend des vacances, là, les deux, on est allés dans le sud cette année, puis on va reprendre des vacances l'été prochain, puis c'est tout le temps de même. Donc maintenant, je vais parler un peu du plan stratégique. Le plan stratégique, c'est un peu le plan de match à long terme, à moyen long terme de l'entreprise. Puis pour commencer, un bon plan stratégique, juste revenir. Ouais, dans le fond, ça va être comme les bases. C'est les bases un peu justement des stratégies moyen long terme. Puis là, ici, c'est un peu simplifié là, parce que ça peut être vraiment complexe. Là, fait que c'est un peu simplifié les étapes. Puis je me suis un petit peu inspiré des groupes conscients agricoles qui avaient fait un document au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me suis un peu inspiré de leurs étapes. Donc, premièrement, la base d'un plan stratégique, il faut regarder la valeur et la vision. Donc, afin de s'assurer que tous les associés, les gestionnaires, soient sur les mêmes piédestals pour aller de l'avant ensemble. Donc, premièrement, pour Ferme Pellerin-Morin, pour François et Jean-Félix, il y avait la qualité de vie qui était important comme valeur. Puis la vision, il y avait la continuité de l'entreprise. Un peu la volonté de s'associer aussi correspond aussi à ces deux éléments. Par la suite, il faut faire un diagnostic financier. Donc, pour Ferme Pellerin en 2013, il y avait un chiffre d'affaires de 230 000, un taux de charge de 60 % puis un retrait salaire de 40 000 $. Donc, la ferme roulait bien, faisait ses paiements, mais il y avait juste de la place pour un gestionnaire. Donc, c'était ça le diagnostic à ce moment-là. Donc, il fallait faire quelque chose. Par la suite, ma collègue Dominique Desrosiers, qui est également conseillère en gestion pour François et Jean-Félix, leur a montré des scénarios lorsqu'ils étaient pour s'associer, puis ils ont fait différents scénarios, des scénarios en production biologique puis en production conventionnelle. Puis je pense que c'est là que ça a sonné des cloches un petit peu pour vous. Oui, dans le fond, là, c'était assez impressionnant. Nous autres, là, la production laitière biologique, on ne l'avait jamais vraiment trop envisagé. Bon, il a dit, amène-nous des chiffres. Quand il est arrivé avec si on s'associait ensemble, on allait chercher le quota de la relève, puis qu'on restait conventionnel. Année après année, on avait un sol résiduel qui restait négatif, puis on n'était pas capable de se tirer de salaire. C'était comme pas vraiment intéressant. Puis quand il est arrivé avec le planning de s'en aller en production laitière biologique, puis qu'on a commencé à regarder les chiffres de production, on a trouvé ça très intéressant parce que là, l'entreprise pouvait générer des profits, nous permettre d'être à deux pour vivre, parce qu'on n'a pas une si grosse entreprise là, pour être deux. C'est vraiment...
c'est un peu le côté financier qui nous a porté à faire le move. Là. Je suis désolé, là, je suis un biocapitaliste. Donc, par la suite, encore une fois, pour le suivi du plan stratégique, il faut regarder l'état de la situation. Puis, je pense qu'au départ, la ferme Pelzin était quand même proche d'une culture biologique, quand même. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, chez nous, déjà, pour les animaux, on essayait de diminuer les antibiotiques, puis même les conventionnels devraient tout faire ça. Il y en a des produits, mettons, plus naturels pour la mamite pour éviter de perdre du lait, parce que, on ne se cachera pas, qu'est-ce qui coûtait le plus cher d'un traitement, c'est la perte de lait. Fait que déjà, j'utilisais le moins d'antibiotiques possible, parce que c'était plus facile, la mentalité s'en venait tranquillement. Puis les champs, ben, c'est la même chose. J'utilisais pas d'engrais chimiques et non plus de pesticides. Fait que ça aussi, c'était plus facile pour la transition. C'était plus, on avait déjà un bout de chemin de fait. Puis aussi, ben, on avait des beaux modèles en face de chez nous. Fait que déjà, ça nous aidait à faire le move. Puis toujours dans l'objectif du plan stratégique, ben, pour résumer un peu les objectifs long terme de l'entreprise, ben, il y a la continuité de l'entreprise, il y a la qualité de vie, puis il y a l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc, un peu tout ça, ben là, ça a creusé encore plus une fois l'idée d'aller en production biologique. Mais avant ça, c'est sûr qu'il y avait des craintes et des avantages pour François et Jean-Félix. Les craintes, les fameuses craintes. Ça, c'est sûr, c'était peurant parce que là, on change de modèle complètement. Là, on sort de nos zones de confort. Mais c'est surtout, c'est ça, c'est de perdre nos points de repère. Parce que, veux pas, on utilisait des traitements, bon, c'est pas bio. Fait que là, qu'est-ce qu'on va pouvoir, avec quoi qu'on va pouvoir traiter? Là, ça, c'était une grosse crainte. Puis après ça, ben, c'était la gestion des pâturages. Bon, ça aussi, là, ben, à l'époque, quand j'ai fini l'école, les vaches allaient dehors. La gestion des pâturages, c'était moyen. Fait que pour améliorer la production, ben, à l'époque, ben, on rentre les vaches, puis même alimentation à l'année à l'intérieur, puis c'est égal, ça finit, c'est tout le temps égal, ça va bien. Et là, il faut ressortir les vaches. Ben là, ça faisait quelques années qu'ils étaient en dedans, je m'en souvenais de sortir les vaches, c'était pas évident. Puis là, ben, quand ça fait un bout qu'ils n'ont pas été, Sonia pourrait peut-être témoigner qu'elle est venue une journée qu'il fallait qu'on commence à sortir les vaches. Disons que c'était pas évident, mais aujourd'hui, ça a pris quelques temps. Puis aujourd'hui, ben, il y a des vaches, nous autres, ben, ils ont chacun leur place. Il y a des vaches qui se placent seules à leur place. Fait que c'est pas une grosse. Tu sais, c'est une crainte au début, mais ça se fait quand même bien. Puis la paperasse supplémentaire, ben oui, c'est sûr qu'il y en a qui, encore là, des rumeurs avant qu'on commence. Ah, tu vois des gros cahiers de charges, puis ça finit plus. Ben là, déjà, on est suivi par le LCQ, on a nos logiciels DSA. Puis aussi, ben moi, j'assurais le foin, donc je prenais toutes mes données pour donner mes résultats. Fait que c'est toutes des choses qu'on fait déjà. C'est sûr qu'il faut le reprendre pour la certification, mais c'est des choses qu'on fait déjà, fait que c'est pas si pire que ça. Dans les avantages, quand on se fiait au plan qu'on regardait avant de transiger, tu dis j'augmente mes revenus, j'améliore ma marge de profit, il y a des journées de production à plus savoir quoi en faire. On n'a pas besoin de bandes tampons, nous autres, parce qu'on est voisins des lamperons, puis nos autres terres sont collées sur des champs de maison. Fait que ça, eux autres non plus n'utilisent pas grand-chose. On avait des bons intervenants. On était suivis par Muriel Bournival depuis déjà quelques années dans nos champs. Fait que, on se disait pourquoi pas le faire. Puis de toute façon, toutes les normes de bien-être animal qui s'en viennent, là, si je m'en vais bio, ils vont me payer pour que je les fasse avec la prime. Dans le fond, c'est de même qu'on l'a pris. Puis il y a une autre affaire aussi qu'on dit pas, c'est que c'est une question d'image. Hein, d'être producteur laitier bio, ça paraît bien. Donc, par la suite, François et Jean-Félix ils ont pris la décision d'aller vers la transition biologique. On va vous parler un peu de la mise en place du projet et les impacts. Bon, la mise en place. Dans le fond, là, la transition, là, avant tout, il faut le faire dans sa tête. Parce que si tu veux pas, il faut changer nos mentalités de travail. C'est différent. Fait que à la base, il faut le faire dans notre tête pour que ça y aille le mieux. Là. Il n'y avait jamais de problème avec Muriel Bournival. Tu vas voir, c'est facile d'être bio. Regarde les lamperons, c'est facile. Il n'y a jamais de problème. Puis finalement, tu sais, quand tu regardes ça, quelques années, puis le recul, elle avait raison. C'est pas facile, mais c'est vrai que c'est évident puis qu'il y a des solutions quand même. Puis dans le fond, ben, faut visiter d'autres fermes qui vont bien, là, parce que, comme on parlait tantôt, il y a un conseiller qui est arrivé, puis bon, les performances, c'est bien, bien bas. Ben là, à un moment donné, Sonia s'est choquée, elle dit là, les gars, on va faire une ride de char, on va aller voir des fermes qui vont bien. Puis faut visiter des fermes, faut savoir comment ça marche.
nous autres, une grosse crainte qu'on avait, c'était les packages. Puis ce qu'on s'est aperçu, là, c'est que faire des packages avec ce qui traîne dans le fond de la grange, ça marche pas, ça te prend du bon stock. Puis quand tu achètes des bonnes choses, des bonnes broches, des bons piquettes, des bons isolateurs, les vaches, généralement, ils restent dans le clos. Généralement. On a des voisins un peu haïssables qui coupent des broches, mais à part ça, ils restent dans le clos. C'était vraiment ça, de faire ça avec, dans le sens du monde. T'sais, on s'est équipé, on s'est acheté un dérouleur. Avant ça, moi, je déroulais des cailles de broches à bras dans le chien. Là. Quand on a dit qu'on retournait bio, là, ça me faisait peur un peu, mais en s'équipant comme du monde, avec des bons systèmes d'eau, ben finalement, c'est quasiment rendu agréable d'aller prendre une marche pour faire de la clôture. T'sais. Puis là, ben aussi, bon, ouais, je veux pas, il y a de la paperasse, la première certification, ben c'est l'API. Après ça, ben s'il n'y a pas de changement, ça se fait tout seul, c'est quasiment du copier-coller dans le fond. Là. Fait que ça, c'est pas une grosse affaire. Là. Donc, par la suite, si on parle des étapes de la transition, bien, comme on en a parlé tantôt, le premier point, c'était le budget financier de la transition pour rassurer François, Jean-Félix, les créanciers, puis un peu tous les intervenants pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction, puis on est sûr que c'est correct comme étape qu'on fait. Par la suite, il y a eu la pré-certification biologique des cultures. Comme François il a dit tantôt, il était déjà quand même proche d'une régie biologique au champ, donc ça a été une étape relativement facile. C'est sûr qu'il y a eu la paperasse aussi. Puis par la suite, il y a eu la préparation des animaux pour la pré-certification. C'est sûr que ça dure pendant 1 an, mais il y a quand même... mettons, au niveau de l'alimentation, on n'est pas obligé d'alimenter bio pendant les 12 mois. Là. Il y a une règle, je pense, c'est 80 % d'alimentation bio pour les 9 premiers mois, 100 % pour les 3 derniers mois. Puis, ben, finalement, en avril 2016, ils ont eu la certification biologique. Puis, je pense que ça a été un moment de fierté pour François et Jean-Félix après tout ce temps. Oui, ben dans le fond, nous autres, quand on a reçu là, le certificat, on était contents, mais il manquait quelque chose. La première ramasse. Là, quand le camion est reculé dans la courbe la première fois, là on était vraiment contents. En tout cas, Jean-Félix, je sais pas si c'est toi, mais moi, je me rappelle encore comme c'était hier. Je pense que le camionneur n'a jamais vu 2 gars aussi heureux que ça. Mais il y a juste une affaire, des fois, qu'il ne faudrait pas oublier là, aussi. Là, c'est que quand nous autres, on a décidé qu'on transigeait vers le bio, là, c'est de parler avec le banquier aussi. Parce que quand on a parlé de s'en aller en bio, là, avant qu'on en parle, en fait, là, quand on a approché à la banque pour dire qu'on s'en allait, qu'on voulait fusionner nos entreprises, ils ont regardé nos chiffres, nos endettements, parce que moi, je suis un ancien producteur de bœuf, on n'a jamais fait d'argent. On s'est associés ensemble. Ils voulaient pas trop. Puis quand on leur a dit, ouais, mais notre projet, il est bio, là, ils ont embarqué avec nous autres encore plus qu'on le pensait. Puis ça, j'ai trouvé ça bien le fun. Mais ce que j'ai moins aimé, c'est que ça, il faudrait peut-être leur expliquer, c'est que si ça va pas bien chez vous, transige pas vers le bio. Parce qu'après ça, j'ai reçu d'autres appels ou j'ai rencontré d'autres financiers qui disaient, hey, j'ai des clients en difficulté, on pourrait peut-être envisager de transiger vers le bio. Je pense que c'est pas une bonne idée. S'ils sont pas bons conventionnels, ils feront pas nécessairement des bons bio. Mais ça, c'est mon option. C'est juste de leur rappeler un peu. Là. Mais dans le fond, de notre association, l'entreprise a changé. Aujourd'hui, on cultive 230 acres. On fait nos packages, on fait du foin, puis on fait de la céréale qu'on ne faisait pas avant. On fait du blé qu'on vend tout à contrat à Milanise. Le quota laitier est rendu à 43,2 kg. Notre alimentation est toute en balle ronde. On déroule la balle sur des pics. Puis notre robot, nous autres, c'est bien simple. Là, c'est maïs, le trituro de soya Excel, puis des minéraux. Les vaches laitières sont encore attachées. Puis les animaux de remplacement sont élevés dans mon ancienne étape, dans des parcs en stabulation libre. C'est sûr que là, dans les prochaines années, on a des projets là-dessus aussi. Bon, la liste des investissements depuis l'association. Dans le fond, on a drainé, nivelé 70 acres, puis on a défriché 13 acres. Dans le fond, c'était pour maximiser nos terres, puis il y avait des terres qui étaient un peu, qui manquaient un peu d'amour, on va se le dire. Là. Fait que, on a maximisé nos terres pour avoir plus de capacité. Comme Jean-Félix disait, on a fait un peu de grain, fait qu'on a monté un silo pour que ça soit plus facile. Après ça, on a agrandi et rénové l'étable pour suffire à la demande de lait parce que on veut pas, là, il y a eu de plus de lait, faut fournir plus de lait bio. Fait que là, on a agrandi notre étable, on l'a rénové. Puis achat de terre, puis un peu de coton. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats techniques de Ferme Pellerin-Morin. J'ai pris la moyenne de 2012 à 2015 comparativement à l'année 2017. Donc, premièrement, pour la majorité d'entre vous que ça leur faisait un petit peu peur au niveau des résultats techniques, on peut voir qu'au niveau de la production de gras par vache par jour, il y a une diminution de seulement 5 %. Donc, c'est quand même très bien. Puis par la suite, au niveau des intervalles vêlage,
On a même vu une diminution d'environ 20 jours. Puis maintenant, c'est en régie biologique. C'est sûr que là, ils sont peut-être un petit peu plus dans l'étape parce qu'ils sont 2, mais quand même, c'est des résultats, vraiment des très bons résultats. Par la suite, au niveau du taux de réforme, on peut voir que cette année, en 2017, ils ont été capables de baisser à 21,5 %. C'est sûr que je pense qu'au Québec, dans l'ensemble des fermes, le taux de réforme va être très faible cette année en raison des droits de produire qui ont été donnés. Mais quand même, on peut voir que même en régie biologique, on est capable d'avoir des vaches en santé et de les garder dans le troupeau. Puis finalement, au niveau de l'efficacité du travail, au niveau du nombre de vaches par unité de travail personne, il y a eu une diminution. C'est sûr qu'au niveau de la production laitière biologique versus le conventionnel, il y a un petit peu plus de travail à faire. Mais quand même, je pense que dans l'avenir, ils vont faire des investissements pour améliorer ça. Puis tu sais, surtout qu'ils ont gardé un peu le même système qu'il y avait pour pas beaucoup de vaches, avec quasiment le double de vaches présentement. Fait que c'est sûr que ça a un peu un impact sur l'efficacité du travail. Maintenant, si on regarde un petit peu plus la marge sur aliments, grosso modo, entre 2012, 2015 et 2017, avec si on ajoute la prime puis on baisse un petit peu le prix standard, il y a quand même eu une augmentation du prix à l'hectolitre d'environ 20 $. Puis, au niveau du coût de concentré, il y a une augmentation d'environ 10 $. Donc, grosso modo, c'est une marge sur aliments qui est plus élevée de 10 $. Fait que le 10 $ qui reste, c'est pour payer tous les frais du biologique. Puis, qu'est-ce qui reste? C'est des profits en plus pour l'entreprise. Faut que tu le précises, Gab. Nous autres, on ne produit pas le maïs, puis le trituron, on l'achète. On est juste des producteurs de fourrage dans notre alimentation, parce que le grain, on le revend. Fait que c'est tout acheté. Pour ceux qui ne sont pas trop sûrs, ça se fait chez nous. Exactement. C'est vraiment les chiffres de coût d'aliments. Il n'y a aucun produit, puis c'est ça. Très bon commentaire. On peut en dire des bons des fois. Donc, maintenant, si on parle un peu de l'investissement de la transition, premièrement, c'est un peu la transition biologique, c'est un peu le même processus décisionnel qu'un investissement qui est un agrandissement d'étable ou un achat de terre. C'est vraiment le même processus et les mêmes étapes. C'est un investissement qui va permettre à l'entreprise de croître et d'être en meilleure situation plus tard. Par la suite, aujourd'hui, on a vu un peu l'impact du résultat de Ferme Pellerin-Morin, mais l'impact est différent pour chacun. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Puis au niveau de l'atteinte de vitesse de croisière, il faut quand même faire attention aussi parce que parfois, ça peut, même si on est certifié biologique, il y a toujours des adaptations un petit peu au début. Là, fait qu'il faut quand même prendre ça en considération. Puis par la suite, comme on a vu l'exemple de François Jean-Félix, il est très important de budgéter avec nos chiffres de réalité. Donc, pour ceux qui seraient intéressés à faire une transition vers biologique, c'est important de partir de ses propres chiffres puis regarder l'impact sur la ferme chez vous de ce serait quoi une transition vers le biologique. Puis le fait de faire des budgets, ça permet d'enlever l'émotion de la décision puis d'être capable de voir rationnellement ce serait quoi l'impact de la décision. Donc parfois, ça l'aide un petit peu à ce niveau-là. Puis, encore une fois, le plan de match ou le plan stratégique qui permet un peu à tous les gestionnaires, les associés d'entreprise de partir sur des mêmes bases afin de s'assurer que la transition ou juste que, dans le fond, que la transition se fasse bien. Bon, meilleur conseil pour ceux qui hésitent encore. Il faut s'entourer de bons intervenants. Qui croient au bio parce que c'est la clé du succès. Il faut y croire puis il faut être entouré de bons intervenants. Gabi l'a jamais assez dit, c'est vraiment de faire des bons budgets. Il faut que ça soit réaliste à notre réalité, à nous autres. Puis nous, après ça fait 2 ans, au mois d'avril, qu'on est payé bio, on commence à s'apercevoir que c'était quand même proche de ce qu'on avait budgété. C'est sûr qu'il y a eu une baisse de prix du lait, mais c'est quand même assez réaliste. T'sais. Moi, je suis bien satisfait. Je ne retournerai pas conventionnel. L'autre affaire aussi, c'est y aller une étape à la fois. Il faut être patient. Le bio, c'est pas même que ce soit en étape, puis même travailler avec les animaux puis les chiens, il faut être plus patient qu'en conventionnel. C'est ça. C'est y aller une étape à la fois, puis tout va bien. Nous autres, on l'a fait parce qu'on le voulait, parce qu'on s'est fait montrer des chiffres qui nous ont prouvé que c'était payant. On n'a personne qui nous a imposé à le faire. On avait, c'est sûr, peut-être un environnement qui le facilitait. Quand ton voisin est bio, que tu n'as pas de bande tampon à gérer puis que ça marche en face, on avait l'environnement pour. Puis quand on s'est fait mettre d'en face qu'on avait une rentabilité à le faire par notre conseillère en gestion, c'est nous qui l'a décidé. Il n'y a personne qui nous a poussé à le faire. Il faut d'abord le faire pour soi. Puis je pense que c'est ça.
Ah ouais, l'année passée, j'ai gagné le prix de jeune relève agricole de la Chambre de commerce. Puis depuis 3 semaines, je suis aussi le président de la relève agricole à Mauricie. Je vais en profiter, by the way, s'il y en a qui veulent rentrer membre, ça serait bien le fun. Merci. Futur d'entreprise d'ici 10 ans. Dans le fond, c'est une baisse du coût de production, améliorer la qualité de vie. Parce que là, il ne faut pas oublier qu'on a fusionné 2 entreprises en même temps que la transition bio. Fait que là, on est encore à l'atteinte de notre vitesse de croisière. Mais pour éviter, justement, pour baisser nos coûts de production, améliorer la qualité de vie, ça va s'en venir avec le temps. Après ça, il y a l'intégration de ma fille qui va commencer à l'ITA l'année prochaine en GTEA volet bio. Ma fille qui est bien intéressée par la ferme, puis on voit qu'elle aime bien ça. Elle est même bien fière qu'on soit bio. Moi aussi, je suis fier d'elle. Puis, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, elle est sur le calendrier du SIAC, la page du mois de mai. Fait que c'est elle qui est là. Puis le projet aussi de stabilisation libre pour, dans le fond, diminuer la charge de travail. Donc, la présentation a été faite en collaboration avec le Club Lait Bio et le groupe Agridé. Et merci beaucoup de votre écoute.